Imaginez, vous avez économisé toute l'année, vous avez posé vos congés pour 2026, vous arrivez enfin dans la destination de vos rêves, et c'est l'enfer. Une chaleur insupportable, des files d'attente de 3 heures juste pour prendre une photo, des prix qui ont triplé par rapport à ce qu'on vous avait dit, et le pire, des locaux qui vous regardent de travers. Le voyage a changé. Ce qui était vrai en 2020 ne l'est plus aujourd'hui. 2026 s'annonce comme une année charnière. Entre événements sportifs mondiaux, nouvelles taxes touristiques et crise climatique, la carte du monde est en train de se redessiner. Aujourd'hui, je ne vais pas me faire des amis dans les offices de tourisme, mais je vais vous rendre service. Je vais vous faire économiser votre argent et sauver vos vacances. Voici les 10 destinations qu'il faut absolument bannir de votre liste en 2026 et surtout les 10 pépites méconnues où vous devriez aller à la place avant que tout le monde ne les découvre. Restez bien jusqu'au numéro 1 car c'est une destination que tout le monde adore mais qui devient dangereuse. C'est parti. Numéro 10, Barcelone, Espagne. La saturation sociale. On commence notre compte à rebours en Europe avec la magnifique Barcelone. Pourquoi je vous déconseille d'y aller en 2026? Ce n'est pas parce que la ville n'est pas belle, c'est parce que la ville n'en peut plus. Vous avez vu les images, la colère gronde, les loyers explosent pour les locaux à cause des locations courte durée et la mairie a décidé de sévir drastiquement d'ici 2028. En 2026, vous arrivez en pleine zone de transition. L'ambiance dans certains quartiers, comme la Barceloneta ou le Gothique, est devenue tendue. On ne se sent plus invité, on se sent toléré. Ajoutez à cela une sécheresse persistante en Catalogne qui entraîne de restrictions d'eau dans les hôtels, ce n'est pas l'idéal pour se détendre. L'alternative, Valence. Si vous voulez l'Espagne, la vraie, la vibrante, allez à Valence, c'est la 3e ville du pays. Vous avez une architecture futuriste incroyable, un centre historique sublime et c'est le berceau de la vraie paella. Les plages sont immenses, accessibles en tramway et les locaux sont ravis de vous voir. C'est Barcelone, mais il y a 15 ans. Foncez. Numéro 9. Tulum, Mexique. La fin du mythe. Passons de l'autre côté de l'Atlantique. Ah, Tulum, le paradis éco-chic d'Instagram. Sauf qu'en 2026, le éco a disparu, il ne reste plus que le chic hors de prix. Tulum est victime de son succès. La ville est devenue un chantier permanent, le coût de la vie y est désormais plus élevé qu'à New York pour certaines prestations, mais le vrai problème pour 2026, c'est l'insécurité grandissante et la gestion catastrophique de l'environnement. Les sargasses, ces algues brunes qui sentent l'œuf pourri, envahissent les plages de plus en plus tôt dans l'année. Payer 500 € la nuit pour ne pas pouvoir se baigner et entendre le bruit des groupes électrogènes, non merci. L'alternative, Bacalar. À quelques heures de route au sud, vous trouverez la lagune que Bacalar. On l'appelle les Maldives du Mexique. Ce n'est pas la mer, c'est une immense lagune d'eau douce aux 7 nuances de bleu. C'est calme, c'est préservé et c'est encore abordable. C'est l'endroit parfait pour déconnecter réellement loin du bruit et de la fureur des beach clubs de Tulum. Numéro 8. Santorin, Grèce. L'embouteillage humain. La carte postale de la Grèce. Santorin. Soyons honnêtes, c'est l'un des plus beaux endroits sur Terre. Mais en 2026, y aller en haute saison est un acte de masochisme. Les croisières déversent jusqu'à 15 000 personnes par jour dans des ruelles larges d'1,50 m. Vous ne marchez pas, vous piétinez. Vous ne contemplez pas le coucher du soleil, vous regardez l'écran du smartphone de la personne devant vous qui filme le coucher du soleil. C'est devenu un parc d'attractions. L'authenticité grecque a quitté l'île pour laisser place aux boutiques de luxe et aux hôtels à 1 000 € la nuit. L'alternative, Milos. Vous voulez des maisons blanches, de l'eau turquoise et des paysages volcaniques lunaires? Allez à Milos. C'est l'île où a été découverte la Vénus de Milo. Les plages, comme Sarakiniko, sont uniques au monde. La nourriture est meilleure, les gens prennent le temps de vivre et vous pourrez avoir une photo 150 inconnus en arrière-plan. Numéro 7. États-Unis. Ville haute, le piège de la Coupe du Monde. Attention, ici c'est un point très spécifique à l'année 2026. Si vous n'aimez pas le football ou si vous avez un budget serré, évitez les grandes métropoles nord-américaines en juin et juillet 2026. Pourquoi? Parce que les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent la Coupe du Monde de FIFA. New York, Los Angeles, Miami, Toronto, Mexico, ces villes vont être saturées. Les prix des hôtels et des Airbnb sont déjà en train d'être multipliés par 5 ou 10 pour cette période. La logistique dans les aéroports va être un cauchemar. À moins d'avoir des billets pour les matchs, c'est le pire moment pour visiter ces villes. L'alternative, le Montana ou le Québec rural. Profitez de l'été 2026 pour découvrir l'Amérique sauvage. Le Montana aux États-Unis avec le parc des glaciers ou la Gaspésie au Québec.
Pendant que tout le monde s'entasse dans les stades chauffés à blanc, vous serez seul face à la grandeur de la nature nord-américaine. C'est le moment idéal pour un road trip loin des métropoles. Numéro 6. Venise, Italie, la ville-musée paillante. Retour en Europe avec la Sérénissime, Venise. L'UNESCO a menacé de la placer sur la liste du patrimoine en péril, et pour cause. En 2026, le système de tickets d'entrée payant pour les visiteurs à la journée sera probablement étendu et plus cher. Mais ce n'est pas le prix du ticket le problème, c'est ce qu'il représente. Venise n'est plus une ville, c'est un musée à ciel ouvert qui se vide de ses habitants. Il est presque impossible d'y trouver un restaurant qui ne soit pas un piège à touristes dans le centre. L'odeur en été, la foule sur les vaporettos, la magie opère difficilement quand on joue des coudes. L'alternative, Trévise ou Chioggia. Vous voulez des canaux? Allez à Chioggia, au sud de la lagune. C'est une Venise miniature, peuplée de pêcheurs, authentique et brute. Ou alors Trévise à 30 minutes de train. C'est là qu'est né le tiramisu. C'est une ville élégante, traversée par des canaux, où l'on entend parler italien dans les rues. C'est la Dolce Vita, la vraie. Numéro 5. Bali, Canggu et Seminyak, Indonésie, l'enfer du trafic. Attention, je ne dis pas d'éviter toute l'île, mais spécifiquement le sud, Canggu et Seminyak. C'est devenu invivable. Ce qui était un village de surfeurs cool est devenu une mégalopolie congestionnée. En 2026, la situation du trafic ne se sera pas améliorée. Vous pouvez passer 2 heures pour faire 5 km en scooter. La construction est hors de contrôle, détruisant les rizières pour construire des villas instagrammables qui se ressemblent toutes. La gestion des déchets est aussi un énorme problème qui s'aggrave. L'alternative, Munduk ou Lombok. Si vous allez à Bali, filez vers le nord, dans les montagnes de Munduk. Là, vous retrouverez la fraîcheur, les cassades et la culture balinaise. Ou alors, changez d'île, allez à Lombok, juste à côté. Le sud de Lombok, Kuta Lombok, ressemble à Bali il y a 20 ans. Des plages sauvages, de belles routes et pas de bouchons. Numéro 4. Les Alpes italiennes, Milan et Cortina, le chantier olympique. Comme pour les États-Unis, voici un avertissement spécial 2026. L'Italie accueille les Jeux Olympiques d'hiver en février 2026 à Milan et Cortina d'Ampezzo. Si vous comptiez aller skier dans les Dolomites ou faire du shopping à Milan cet hiver, oubliez. Les prix seront astronomiques, la sécurité sera maximale, donc contraignante, et beaucoup de zones seront inaccessibles au public. Même après les Jeux, au printemps, la région sera en phase de démontage. L'alternative, le Tyrol autrichien ou la Savoie. Pour le ski en 2026, visez l'Autriche voisine, dans le Tyrol. Les infrastructures sont parfaites, l'ambiance est festive et vous ne paierez pas le surplus olympique. Ou alors, nos belles Alpes françaises qui, après avoir accueilli les Jeux en 2030, peut-être, sont pour l'instant tranquilles pour 2026. Numéro 3. Amsterdam, Pays-Bas, le désamour. Amsterdam a lancé une campagne publicitaire mondiale pour dire aux touristes de ne pas venir. C'est assez unique. En 2026, les mesures de restriction seront à leur comble. Fermeture de terminaux de croisière, restrictions horaires sévères dans le quartier rouge, interdiction de fumer du cannabis dans la rue et l'une des taxes de séjour les plus élevées d'Europe. La ville veut changer son image et se débarrasser du tourisme de masse festif. L'accueil y est devenu froid si vous êtes perçu comme le touriste moyen. L'alternative, Utrecht. Les Néerlandais disent souvent « Utrecht, c'est Amsterdam sans les touristes ». Et ils ont raison. Vous avez les canaux, les maisons en briques, les vélos partout, une ambiance étudiante incroyable, des cafés géniaux, le tout à 25 minutes de train d'Amsterdam. C'est plus cosy, plus clean et beaucoup plus accueillant. Numéro 2. Dubaï, été. Dubaï est une destination fascinante pour beaucoup, mais je dois vous mettre en garde contre une erreur classique. Y aller en mai et octobre. Avec l'accélération du réchauffement climatique, les étés dans le Golfe deviennent littéralement dangereux pour la santé humaine. On parle de températures ressenties dépassant les 50 voire 55 degrés. En 2026, ce sera encore plus vrai. Y aller en été, c'est accepter de vivre enfermé dans des centres commerciaux et des hôtels climatisés. Vous ne verrez pas le désert, vous ne marcherez pas dehors. C'est dommage de payer si cher pour rester enfermé. L'alternative, Le Mans, en hiver et printemps. Si vous cherchez l'Orient et le désert, choisissez le Sultanat de Le Mans, en saison fraîche. C'est beaucoup plus authentique, avec des paysages naturels à couper le souffle. Si vous voulez juste du soleil et du shopping en été, restez plus près. Les îles Canaries offrent un climat parfait toute l'année sans vous brouiller vif. Numéro 1. L'Antarctique, la croisière de trop. Et enfin le numéro 1, la destination ultime pour beaucoup, l'Antarctique. Pourquoi ne pas y aller en 2026? Pour 2 raisons, l'éthique et la santé animale. Le tourisme en Antarctique a explosé, menaçant cet écosystème ultra fragile. Les gros navires polluent la neige, carbone noir, ce qui accélère la fonte des glaces.
De plus, la grippe aviaire a atteint cette région reculée, décimant les colonies de phoques et de manchots. En tant que touriste, on risque de transporter le virus d'une colonie à l'autre via nos bottes. En 2026, la chose la plus responsable à faire pour aimer l'Antarctique, c'est de la laisser tranquille. L'alternative, la Norvège du Nord ou le Groenland. Allez voir les aurores boréales à Tromsø ou naviguer dans les fjords du Spitzberg. Vous verrez des glaciers, des ours polaires, des baleines, pour un quart du prix et avec un impact carbone nettement plus faible puisqu'il n'y a pas besoin de traverser toute la planète. Voyager en 2026, c'est être malin. C'est aller là où les autres ne vont pas. C'est chercher l'authenticité plutôt que la hype. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, laissez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et dites-moi en commentaire, quelle est la destination qui vous a le plus déçu ces dernières années? Je suis curieux de vous lire. Abonnez-vous pour ne pas rater le guide ultime des destinations pas chères qui sort la semaine prochaine. Bon voyage et à bientôt.